Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite miniature. Donc une petite miniature, je vais vous apprendre à faire un petit cadre en papier et après avec des die cuts, avec un petit peu d'imagination, vous pouvez donc décorer votre petit cadre. Donc ce cadre s'adapte à toutes les dimensions. Moi je vais le faire avec une feuille qui fera 17 cm par 15, mais après on peut en faire de différentes dimensions. Donc j'ai fait un tout petit cadre comme ceci. Après, j'en ai fait un plus grand avec du papier craft que j'ai décoré à ma guise. Et j'en ai fait encore un encore plus grand qui donne une petite bibliothèque. Donc on peut se faire plaisir. J'aime beaucoup faire des miniatures avec des die cuts, avec des stickers, avec des petites breloques. Donc on peut arriver à faire de très jolies choses. Ça prend pas beaucoup de temps, c'est facile. Après vous adaptez vos dimensions. Donc, pour commencer, nous allons donc prendre une feuille de papier craft. Donc, moi, je prends du papier de chez Action dans les blocs, comme ceci. Donc, on va le faire en blanc, comme ça, vous verrez bien. Je prends le papier un petit peu plus épais. Voilà. Donc, nous allons couper ce papier 17 cm par 15 cm et nous ferons de chaque côté des petits plis à 1 cm sur 4 cm. Je vais vous montrer ça. Voilà, feuille de papier craft, blanc, noir, comme vous voulez. Voilà, temps de noter. Alors, c'est parti, je prends ma feuille. Et je vais couper sur 17 cm par 15 cm. Voilà. Donc, je me retrouve avec un petit morceau de papier, comme ceci. Là, je vais commencer à faire mes plis à 1 cm. Donc, je fais de façon à ce que ça soit bien droit. Je fais mes plis, chaque côté 1. 2. 3. 4 cm. Donc, vous voyez, là, j'ai bien des plis. 1, 2, 3, 4. 4 plis à 1 cm. Donc, je retourne ma feuille. Je fais de même de l'autre côté. Voilà, donc de ce côté, nous avons aussi les 4 traits à 1 cm. Donc, dans le sens de la hauteur, si on peut dire, sur les 17 cm, je refais mes plis. Je me mets bien calé correctement, parce qu'au niveau du pliage, après, il faut que tout soit quand même exact. Faut pas qu'on ait trop de difficultés à plier notre petit cadre. Donc là, 2, 3. Donc si vous n'avez pas de massicot, vous pouvez le faire avec une règle et puis un petit outil comme ceci pour marquer vos plis. Voilà, donc nous les avons aussi de ce côté-ci et de même de l'autre côté. Donc ça prend un tout petit peu de temps pour faire le marquage, mais après ça va aller très vite. Trois et 4.
Voilà, là nous n'avons plus besoin de notre matériel. Alors, notre feuille est bien marquée de tous les côtés à 4 cm. Donc, je vais prendre un plioir et je vais marquer les plis de chaque côté. Donc ce petit cadre en papier, vous l'adaptez à toutes les dimensions que vous voulez. Pas besoin d'aller acheter un petit cadre ou autre chose comme ça. À vous de le fabriquer. Vous pouvez le peindre, vous pouvez coller du washi dessus. Vous pouvez faire des tas de choses. C'est très pratique. Ça prend peu de temps et c'est fait. Donc maintenant que vous avez bien plié votre papier, voyez, vous avez dans l'angle, ça fait un petit carré là, que vous allez couper. Alors, dans chaque angle, alors, mon paire de ciseaux est récalcitrante. Donc, je coupe bien correctement les petits angles sur le côté là. Et on fait ça chaque côté. Donc, il y a un petit quadrillage là. Et sur ces quadrillages, vous allez l'enlever, ce petit quadrillage. Voilà. On essaye de bien couper droit, pour pas avoir de problème au pliage. Voilà. Voilà. Donc, votre papier se présente comme ceci. Donc, vous voyez, quand vous pliez, ça vous fait un petit rebord. De ce côté, la même chose. De façon à ce que vous puissiez avoir votre petit cadre. Et la petite astuce pour avoir un petit cadre qui soit bien fait, sur le petit coin ici, là, vous allez prendre une règle et vous allez faire une petite marque sur la deuxième ligne de 1 cm, ici sur la deuxième, voyez, 1, 2, à partir de la deuxième, vous allez noter, pointer 1 cm, 1 cm de l'autre côté, jusqu'au bord, notez, toujours bien facile, 1 cm, 1 cm, on fait pareil en face. Donc sur le deuxième, hein, je ne sais pas si vous y voyez bien, c'est à partir d'ici. Je mets bien en face. 1 cm, 1 cm. Moi je tire un petit trait. On peut même céder des petits carreaux qui sont à 1 cm. Un petit point de repère comme ça, tout fin. Ça ne se verra pas puisque ça va être dans le pliage du carton. Hop. J'essaye de m'ajuster à mes petits repères. Là. Voilà. Là, je note bien. Et là, avec ma paire de ciseaux, je vais couper en pointe de ce côté. Il faudrait que je mette un bout de scotch. Et ici.
le papier est un peu fragile. Ils ont changé un petit peu, pourtant c'est toujours la même épaisseur de papier chez Action, mais je sais pas. Donc c'est pas grave. Avec du scotch transparent, vous pouvez mettre un morceau de scotch transparent, ça tiendra très bien. Il n'y a pas de souci. Vous mettez bien en face, ça ne se voit pas. Voilà. Pareil de l'autre côté. Au cas où, avec le massicot, vous soyez un peu allé trop fort, ce qui m'arrive de temps en temps. Et là, de l'autre côté, pareil, je coupe dans l'angle et je coupe de ce côté, en laissant toujours la petite bande de 1 cm là. Hein. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Hop. Là. Hop. Hop. Voilà. Donc vous obtenez ceci. Et maintenant, nous allons plier notre carton. Et voyez, quand vous pliez, vous pouvez trouver les angles pour votre petit cadre. Alors bon, il y a les précautionnements. Allez doucement. Hop. C'est un petit peu plus délicat, mais on y arrive. De façon à ce que la petite languette passe dessous. Bon. Comme par hasard, je veux vous le montrer aujourd'hui. On a l'impression que c'est difficile, mais ce n'est pas le cas. Vous obtenez un petit cadre comme ça, donc on va le coller. Alors moi, je prends de la Tacky Glue de chez Action, blanche, parce qu'elle colle très vite. Je mets un petit peu de colle, j'ai pris un petit pot de précision, parce que ça va bien. Je tiens, j'appuie. De l'autre côté, pareil, un peu de colle dans les angles. On tient fermement. Elle colle rapidement, cette petite colle blanche. Elle va très très bien. Elle coûte pas cher. Là, pareil, j'en remets un petit peu. Voilà, dans l'angle. Et j'appuie fermement en serrant. Un petit moment comme ça, pour que ça se maintienne bien. Voilà. Et maintenant, on peut le décorer comme on a envie. Donc, voilà, un petit cadre. Et puis, donc moi, j'ai pris du die cut. Hein. Alors ça, c'est un bloc qui vient de chez nous, qui date de déjà l'année dernière. J'avais trouvé sur le thème du jardin. Donc, je vais faire une petite chose toute simple avec des petites die du jardin. En fond, bah tiens, je vais mettre ça que je vais recouper. Alors, de petites nappes à carreaux. Voilà, j'ai déjà préparé quelques petits die que j'ai récupérés dans ce bloc. Donc, un petit arrosoir, un petit escargot. On va faire une petite chose sur le thème du jardin. Donc, en fond, j'ai envie de mettre cette petite nappe à carreaux. Donc, je vais la recouper un petit peu à ma manière, tout simplement, un petit peu comme dans l'autre. Voilà, je regarde si ça rentre dedans parfaitement. Allez, colle. Ça, vous pouvez faire aussi avec les enfants. Une fois que vous avez préparé leur petit cadre, ils peuvent faire une petite surprise pour la fête des mères, pour Noël, avec des petites choses toutes simples. Là, j'ai un joli petit panneau jardin. Ben, je vais mettre un petit peu d'encre pour lui donner un petit peu de profondeur. Voilà. Ça, j'ai bien envie de le mettre
ici. Donc, je vais le coller là. Voilà. C'est simple, hein. Franchement, moi j'essaye de faire du scrap et puis des petites choses pour les débutants parce que j'ai commencé il y a que 18 mois. J'adore ce que les scrapeuses qui sont déjà bien implantées, si on peut dire, qui font ça depuis des années, elles font des choses magnifiques. Mais quand on débute, c'est pas toujours simple. On a envie de choses simples pour se donner envie, pour voir si on est capable de faire des choses, si c'est pas trop compliqué. Et plus on fait, plus on pratique. C'est comme tout, hein, c'est comme le sport. Et moins on a de difficultés. L'inspiration vient toute seule. Moi, je regarde beaucoup de vidéos. Mais ce que j'aime bien aussi faire, c'est surtout me débrouiller avec ce que j'ai à la maison. J'ai pas de petit cadre, je vais pas aller en acheter forcément à l'heure d'aujourd'hui où tout est très cher. Même chez Action, j'ai trouvé que les choses avaient beaucoup augmenté. Donc, eh bien, je me dis, je vais faire avec ce que j'ai. Donc, bah, je fais mon petit cadre, vous voyez. Là, je vais poser mon petit arrosoir. Donc, pour lui donner un petit peu de relief, parce que bon, c'est un petit die cut, je vais prendre un rouleau de scotch 3D que j'ai acheté aussi chez Action, parce que je crois que Action, c'est la référence pour tout le monde au niveau du scrap, parce que c'est ce qu'il y a vraiment de moins cher. Et puis, bon, il y a un choix considérable, quoique à l'heure d'aujourd'hui, je trouve que mon Action, il n'y a plus grand-chose pour le scrap. Plus ça va, plus c'est compliqué. Bon, vous avez des sites aussi, j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, où on trouve des choses bien, pas trop chères, ce qui nous permet d'avoir des paniers raisonnables pour 20 €, hein, le minimum. C'est un chinois que vous connaissez bien, il commence par un te et il finit par un mu. Mais bon, voilà, et il est très pratique parce qu'on trouve des tas de choses et c'est super. Moi, je sais que bon, j'achète pas tous les mois, hein, parce que 20 € par-ci, 20 € par-là, ça va vite. Mais bon, une fois de temps en temps, tous les trimestres ou suivant ce que j'ai, vu que je fais pas mal de récupération à la maison, hein, avec ce que j'ai. Donc voilà, donc je mets comme ça. J'ai envie de mettre un petit truc, un petit pot comme ça, mais un petit peu plus en relief. Donc je double à ce moment-là mon mon scotch double face. Je vais même mettre un petit carré comme ceci pour donner un petit peu plus de relief. Voilà. Et je peux poser mon petit pot ici. Voici. Vous voyez, tout de suite, ça prend forme. On voit que on peut faire des petites choses vraiment sympathiques, vite fait, bien fait. Donc pour les enfants, ça peut être des décors plus amusants, hein, des petits personnages. Ils sont friands de petits personnages. Donc on trouve beaucoup aussi de petits die cut enfantins, si on peut dire. Là, je vais mettre un petit escargot. Là, j'ai une petite... allez, c'est le jardin. On continue avec un petit peu de colle. Voilà. Hop. Et puis, il me reste un petit oignon. Un petit oignon. Bah, écoutez, est-ce que je le mets? Je le mets pas. Oui, je peux le mettre. Je vais le mettre en relief légèrement aussi avec un petit... Allez, le petit oignon ici. Hop. Et voilà. Je vais le mettre par là. Voilà. Et bien, regardez. Il n'a pas fallu beaucoup de temps. Et puis, finalement, on a fait un petit cadre très mignon. Alors, des petites miniatures, je vous dis, on peut encore en faire de toutes les façons. Un petit peu plus élaborées. Donc, moi, j'ai fait celui-ci avec des fleurs, même des fleurs blanches que j'avais, que j'ai passé à l'aquarelle.
des petites fleurs autrement. Je les ai superposées, un petit fond pareil. Les petits fonds comme ça, c'est dans des blocs Action ou chez Noz, hein. Et puis celui-ci, ben, je l'avais teinté avec du café. Franchement, j'ai trempé mon pinceau dans un peu de café, un petit fond avec un vieux livre, vous voyez, ça donne du relief, c'est sympathique. Et puis j'en ai fait un aussi un petit peu plus grand. Vous voyez, on peut vraiment faire des cadres à la dimension qu'on veut. Et donc celui-ci, pareil, avec des die cut, et bien, et du scotch 3D, ça franchement, on peut donner vraiment du relief. Et j'ai fait ça avec des napperons de papier, voilà. Bon, et bien écoutez, voilà notre petite réalisation du jour. J'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à une prochaine fois. À bientôt!